Qui était Jean-Baptiste? Pour beaucoup, il n'était qu'un prophète à la voix forte et à l'apparence singulière. Mais son histoire va bien au-delà. Jean était un homme qui défiait les normes, vivait dans le désert et proclamait un message qui résonne encore aujourd'hui: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il avait été choisi par Dieu pour préparer le chemin du Messie, une mission qui demandait courage, foi et un dévouement total. Mais qu'est-ce qui rend Jean si spécial? Sa naissance fut miraculeuse, annoncée par un ange, et sa vie marquée par la simplicité et le sens du devoir. Il ne recherchait ni gloire ni pouvoir, tout ce qu'il faisait pointait vers quelque chose ou quelqu'un de plus grand que lui. Et peut-être est-ce cela qui nous interpelle tant, dans un monde obsédé par la reconnaissance. Jean nous rappelle que la vraie grandeur réside dans le service. Dans ce texte, vous découvrirez comment la vie de Jean-Baptiste fut un exemple de foi inébranlable et de courage sans limite. Depuis sa naissance jusqu'à son martyre, chaque étape de son parcours révèle un dessein divin. Préparez-vous à plonger dans une histoire qui n'inspire pas seulement, mais qui pousse aussi à réfléchir sur ce que signifie réellement vivre pour Dieu. Une naissance miraculeuse. Jean-Baptiste n'a pas eu une naissance ordinaire. Ses parents, Zacharie et Élisabeth, étaient âgés et n'avaient jamais eu d'enfant, ce qui, à l'époque, était considéré comme une honte. Mais Dieu est intervenu de manière extraordinaire. L'ange Gabriel apparut à Zacharie alors qu'il servait dans le temple, lui annonçant qu'Élisabeth mettrait au monde un fils, malgré son âge avancé. Imaginez la surprise de Zacharie en apprenant que cet enfant aurait un rôle essentiel dans le plan divin pour préparer le chemin du Messie. La naissance de Jean fut entourée de signes révélant la grandeur de sa mission. Lorsque Marie, la mère de Jésus, rendit visite à Élisabeth, le bébé tressaillit dans son ventre, reconnaissant la présence du Sauveur. Ces moments nous rappellent que Dieu a un plan précis pour chaque vie, avant même notre naissance. Réfléchissez à comment vous pouvez chercher à découvrir le but que Dieu a placé dans votre propre existence. Jean reçut son nom non pas par tradition familiale, mais par commandement divin. Cela symbolisait son identité unique et le rôle spécifique qu'il allait jouer. Zacharie, d'abord incrédule, retrouva la parole en obéissant et en nommant son fils conformément à la volonté de l'ange. Cette histoire nous met au défi de faire confiance au plan de Dieu, même lorsqu'il semble impossible aux yeux humains. Mais le voyage de Jean ne faisait que commencer. La vie dans le désert. Dès son plus jeune âge, Jean-Baptiste choisit le désert comme lieu pour forger sa spiritualité. Dans cet environnement aride et solitaire, il trouva l'espace idéal pour chercher Dieu avec intensité et profondeur. Habillé de vêtements simples en poil de chameau et se nourrissant de sauterelles et de miel, Jean menait une vie de totale dépendance envers Dieu. Cette simplicité radicale reflétait sa mission, préparer le chemin du Messie, loin des distractions mondaines. Le désert n'était pas seulement un lieu physique, mais aussi un symbole de renouveau spirituel. Jean nous montre qu'il est souvent nécessaire de nous éloigner du tumulte du monde pour entendre clairement la voix de Dieu. Pensée Y, avez-vous déjà envisagé de créer des moments de silence et de réflexion dans votre vie quotidienne pour renforcer votre foi? Un simple moment de prière ou la lecture de la Bible peut devenir un désert personnel, où vous vous connectez à Dieu. Ce choix de vie le prépara également à affronter les foules qui viendraient plus tard à sa rencontre. La force que Jean trouva dans le désert soutint sa mission et donna du poids à ses paroles. Il nous montre qu'avant d'impacter le monde, nous devons d'abord être transformés intérieurement. Mais comment Jean allait-il porter ce message au peuple? Sa mission de prêcher et de baptiser était sur le point de commencer. La mission de baptême. Jean-Baptiste commença à prêcher sur les rives du Jourdain, appelant le peuple à la repentance et au renouveau spirituel. Il n'était pas un prédicateur ordinaire, son message était direct et percutant, touchant les cœurs et confrontant les consciences. Des foules venaient au Jourdain pour écouter ses paroles et se faire baptiser, symbolisant une purification et un engagement à changer. Jean savait que son rôle était de préparer les gens pour quelque chose de plus grand, l'arrivée du Messie. Le baptême de Jean n'était plus qu'un simple rituel, c'était une invitation à un nouveau départ avec Dieu. Il soulignait que ce n'était pas suffisant d'être né dans la lignée d'Abraham, un cœur transformé par la foi était nécessaire. Réfléchissez à combien ce message reste pertinent aujourd'hui. Tout comme à l'époque de Jean, nous sommes appelés à réfléchir à nos actions et à rechercher un renouveau intérieur. La prière, la confession de nos fautes et un engagement sincère à changer peuvent être des façons d'appliquer cela dans nos vies. Jean pointait également vers quelque chose de plus grand que lui. Il disait, « Moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Cette déclaration montrait son humilité et la clarté de son rôle. Il savait qu'il n'était pas le centre, mais un serviteur préparant le terrain pour Jésus.
Et lorsque le Messie arriva finalement, Jean joua un rôle encore plus spécial et marquant. Le baptême de Jésus. Le baptême de Jésus fut un moment unique et transformateur dans l'histoire de la foi. Jean, reconnaissant qui était Jésus, hésita d'abord en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. » Pourtant, Jésus insista, expliquant que cela était nécessaire pour accomplir toute justice. Imaginez l'émotion de Jean lorsqu'il plongea Jésus dans les eaux du Jourdain, conscient qu'il se tenait devant le Fils de Dieu. Cet acte marqua le début du ministère public de Jésus. Alors que Jésus sortait de l'eau, les cieux s'ouvrirent, et le Saint-Esprit descendit sous la forme d'une colombe pour reposer sur lui. Une voix du ciel déclara, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Cette scène extraordinaire fut un témoignage clair de la Trinité, le Père parlant, le Fils recevant le baptême et le Saint-Esprit descendant. Cela nous rappelle que Dieu agit de manière harmonieuse pour accomplir notre salut. Le baptême de Jésus nous enseigne l'obéissance et l'humilité. Bien qu'il soit sans péché, Jésus s'identifia à l'humanité pour montrer le chemin à suivre. Pour nous, c'est une invitation à vivre avec intention et à chercher l'approbation de Dieu avant tout. Mais la mission de Jean ne s'arrêta pas là. Sa détermination à proclamer la vérité le conduisit à affronter des leaders puissants, ce qui aurait des conséquences tragiques. Courage et martyr. Jean-Baptiste fut un modèle de courage en affrontant ouvertement les leaders religieux et politiques de son époque, dénonçant leurs péchés et leurs injustices. Il confronta Hérode Antipas pour son mariage illégal avec Hérodiade, un acte que peu auraient osé accomplir. Imaginez l'audace de Jean, un simple homme, sans pouvoir ni statut, défiant un dirigeant influent. Sa fidélité à la vérité montre que la foi authentique ne craint pas les conséquences, mais cherche avant tout à plaire à Dieu. Ce courage coûta cher à Jean. Il fut emprisonné et gardé captif, mais sa voix ne fut pas réduite au silence. Même en prison, il continua à remplir sa mission en envoyant ses disciples poser à Jésus une question clé, « Es-tu celui qui doit venir ?» Ce moment révèle son humanité et sa recherche de confirmation, montrant que même les plus courageux peuvent avoir des doutes. Pourtant, sa foi en Dieu demeura inébranlable jusqu'à la fin. Finalement, Jean fut martyrisé lorsqu'Hérodiade demanda sa tête lors d'un banquet d'Hérode. Malgré la brutalité de sa mort, son témoignage reste un exemple éternel de fidélité et de courage. Jean nous rappelle que vivre pour Dieu peut impliquer des sacrifices, mais que l'impact de cette vie dépasse toute souffrance terrestre. Par-dessus tout, Jean accomplit sa mission, préparer le chemin pour Jésus. L'histoire de Jean-Baptiste nous enseigne que la véritable grandeur réside dans la reconnaissance du but que Dieu nous a donné et dans le courage de le poursuivre. Jean n'a jamais cherché la gloire pour lui-même, mais a dirigé tout le monde vers Jésus, même au prix de la persécution et du martyre. Sa vie est un puissant rappel que la foi, l'espérance et l'obéissance peuvent transformer non seulement notre parcours, mais aussi le monde autour de nous. Et vous? Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont vous pourriez vivre selon le plan que Dieu a pour votre vie? Peut-être que vous n'avez pas besoin de crier dans le désert comme Jean, mais vous pouvez être une voix qui apporte l'espérance là où il y a des doutes, et le salut là où il y a du désespoir. Commencez par prendre du temps pour chercher la direction de Dieu, lisez la Bible, priez et soyez prêts à obéir, même lorsque c'est difficile. Alors, grande question, qu'allez-vous faire de tout ce que vous avez appris? Ne laissez pas l'histoire de Jean être une simple source d'inspiration passagère. Utilisez-la comme un guide pour vivre avec audace, mettant Dieu au centre de tout. Si ce texte a touché votre cœur, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications pour continuer à découvrir comment vivre une foi pratique et transformative. Après tout, chaque grand voyage commence par un pas de foi et le vôtre pourrait commencer aujourd'hui.